Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage général et professionnel des Vierges pour ce mois de mai 2023. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne et je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Même si j'en ai pas encore beaucoup, je suis déjà contente. Voilà, merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, voilà, pour soutenir la chaîne. Voilà, comme d'habitude, il est important de prendre ce qui résonne en vous. Voilà, vous gardez votre libre arbitre et vous restez lucide et pragmatique, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et pour les tirages perso, c'est en description, vous avez mon site internet, mon adresse mail et tous mes réseaux sociaux pour les directs sur TikTok. Et oui, puisque je fais des directs maintenant, des lives. De temps en temps, j'avais dit j'en faisais tous les jours et en fait, j'ai allé avec les vacances entre mon travail et mon fils. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué. Voilà, faut tout planifier et c'est pas toujours évident. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de mai, mes chères vierges? J'ai l'impression qu'il y a un réalignement avec vous-même. Là, on est vraiment dans une certaine spiritualité, dans une certaine sagesse. Vous prenez des décisions en fonction de vous-même, en fonction de vos émotions, de votre je dirais, de votre état d'esprit du moment. Voilà. Il y a possibilité aussi d'apprendre, pour avoir des connaissances, mais je dirais peut-être au niveau du patrimoine et au niveau financier, d'accord? Avec ce roi et cette reine. Ah, on a un couple ici. Nous avons un couple ici. Peut-être un mariage avec le pape. Et en plus, un couple qui va bien et qui avance. Alors là, on a du sentimental qui apparaît. C'est que c'est important. Là, on a un couple puissant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a un certain patrimoine ou alors qui est sportif. On a quelqu'un qui prend soin de lui, de sa santé, quelqu'un peut-être de spirituel et de l'autre côté, quelqu'un de très engagé aussi dans la relation. Et on a à côté une femme ou quelqu'un qui a des énergies, disons, féminines, qui est plutôt séductrice, sensuelle, magnétique, qui est peut-être moins engagée. Mais on a quelque chose d'heureux quand même. Hein. On a quelque chose d'heureux. Alors peut-être que c'est dans le travail aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre des choses au niveau du travail. Une personne qui s'y connaît beaucoup mieux que vous dans le travail, qui a beaucoup plus d'expérience, qui maîtrise son travail et qui vous apprendre des choses. Et en fait, ça va vous apporter de la lumière sur votre évolution. Voilà. Et pour ainsi mettre en place de nouveaux projets professionnels et même financiers. Ouais. D'ailleurs, il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot. Mais il est possible aussi que vous ayez une rencontre, justement, dans le milieu professionnel. Hein. Quelqu'un avec qui il va y avoir vous allez être très attaché à cette personne. Ça sera une relation assez stable. Ouais. Ça ne vous conviendra peut-être pas dans les débuts. Dans les débuts, il va falloir être patient en fait. Hein. Il faudra que il faudra du temps pour que la relation se mette en place. Vous aurez parfois besoin de vous isoler. Ouais. Bon. Là, on est dans du général, donc ça peut être... on va voir, hein, avec les autres cartes, vers quoi ça peut nous amener tout ça. On va voir ici, si on a du sentimental qui ressort. Ah, mais vous en avez envie, vous. Inconsciemment, vous êtes dans l'émotionnel. Inconsciemment, vous voulez vous réaliser émotionnellement. Vous, et ensuite être dans le partage. Partager ce que vous avez. Tout ce patrimoine émotionnel. Toute même peut-être cette connaissance émotionnelle. Vous voulez partager avec les gens autour de vous. Vous êtes comme ça dans votre inconscient, les vierges. Il est programmé ainsi. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vous réaliser émotionnellement, être bien, et ensuite pouvoir partager ce bien-être, ce bonheur, cette joie, cet épanouissement avec autrui. D'accord? Donc là, actuellement,
On voit que vous êtes... alors, il peut y avoir des mamans ici ou des papas au foyer qui s'occupent vraiment que le foyer aille bien de manière matérielle. D'accord? Ça peut être des sous, ça peut être aussi tout simplement faire à manger, faire le ménage. Voilà, on organise, tout est organisé dans la maisonnée. Et en fait, là, vous êtes... alors peut-être que certains veulent partir à l'étranger, ou sont à l'étranger, ou ont des origines étrangères aussi, inexplorées. Peut-être que certains sont justement à la découverte de ces origines lointaines. Là, vous êtes des personnes de confiance. On voit qu'on peut se reposer sur vous, on peut se projeter avec vous. Vous êtes quelqu'un d'investi. Vous investissez. Aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. D'accord? Alors les vierges, par le passé, on a eu la justice, on a 2 arcanes majeurs dans un passé proche. Et donc en fait, on a la justice et le monde. C'est comme si, voilà, vous étiez arrivé à une fin du cycle. Il y a peut-être un événement qui a fait que vous êtes arrivé vraiment à la réalisation de vous-même. D'accord? Cette carte... Peut-être que c'est aussi en lien avec la justice. Hein. Peut-être que vous êtes en lien avec la justice également. Et ça vous permet de vous être réalisé. Peut-être que vous êtes dans des métiers d'avocat, des hommes de loi. Et donc du coup, ça vous permet de vous ouvrir au monde. De vous réaliser. Peut-être que certains ont validé leur diplôme, justement, d'homme de loi. J'ai envie de vous dire. Là, on est dans il y a eu une consécration en fait ici, hein, fin de cycle, vous avez fini vos études, en rapport peut-être avec votre domaine justement dans la justice, dans le fait d'aider les gens, peut-être que vous êtes aussi policier ou gendarme, parce que là on a des hommes de loi, des hommes de... c'est lié à la justice. Ou tout simplement c'est la justice divine qui a fait que vous êtes réalisé. C'était comme ça, ça devait arriver. C'était votre moment. Voilà, comme on dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait justice et au bout d'un moment, la justice divine s'en mêle. À vous d'adapter en fonction de vos croyances. Ça peut être l'univers, Dieu, ou tout simplement, voilà, votre moi intérieur, supérieur, qui s'est dit, bon allez stop là, moi je veux me réaliser, j'y vais. C'est comme si là, vous avez retrouvé déjà dans le passé un ordre, un certain équilibre. Voilà. Ça a pu même être assez tranchant. Hein. Certains ont décidé même d'être plus authentiques. Mais en tout cas, il y a eu peut-être aussi un événement qui vous a permis de vous réaliser, c'est-à-dire de lâcher quelque chose pour ensuite partir vers quelque chose de meilleur pour vous, en phase avec vous-même. En fait, là, dans ce passé, tout simplement, vous avez récolté ce que vous avez semé. D'accord? Et donc, avec le monde, vous avez récolté tout simplement votre succès, votre réussite, c'est votre réalisation, la concrétisation. Là, on a vraiment quelque chose c'est le succès, en fait. La carte du monde, c'est le succès, c'est l'ouverture au monde, c'est la réussite, c'est la reconnaissance aussi. C'est la reconnaissance. Vous auriez même pu avoir le jugement, là. C'est parce que ça aurait pu... de toute façon, le jugement, après, on est plus dans du test. Là, vous avez été directement à la réalisation, à l'achèvement. Vous avez intégré, en fait, les leçons. En fait, vous avez intégré, voilà. Vous avez intégré les leçons du passé, vous avez eu des épreuves, vous avez intégré. Voilà. Je ne dis pas que vous n'en aurez plus, puisque la vie, ce sont des cycles, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est intégré. Vous êtes passé par différentes étapes. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous en êtes arrivé à ça, pourquoi enfin, voilà, vous savez que tout ça vous a appris des choses. Voilà. Donc, en gros, ici, c'est plus ou moins le bonheur à tous les niveaux. Vous êtes bien équilibré, pas de soucis. Donc là, ce que vous voulez, bien, c'est être dans l'action, mais être dans l'action au niveau des mots.
vous avez envie, en tant que magicien, alors je ne vais pas vous dire de manipuler votre monde, mais de savoir manipuler les éléments pour avancer, d'avancer dans vos idées. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez être ce magicien, vous voulez avoir les éléments, vous voulez savoir maîtriser les éléments. Et c'est pour ça que peut-être vous pouvez même avoir la langue bien... Enfin, être assez même piquant. Voilà. Être piquant. Là, j'ai envie de vous dire que peut-être que certains, vous allez avoir tendance à la manipulation. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez y arriver. Vous voulez avoir des compétences. Vous voulez avoir des capacités. Alors ici, peut-être que... Alors, on n'est pas dans du valet d'épée, mais plutôt dans du cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, il a déjà certaines compétences acquises. Sauf que des fois, il est un petit peu maladroit. Et en fait, vous, c'est ce que vous voulez. Mais attends, tout doux quand même. Hein. Parce qu'en fait, le battleur, c'est un bon orateur. Hein. Mais avec ce cavalier, il peut être piquant. Et ça, c'est ce que vous voulez être. Ouais. Vous voulez avoir confiance. Vous voulez avoir conscience, pardon, de qui vous êtes. Voilà. C'est... vous voulez comprendre. Vous voulez pouvoir tirer des bénéfices de ce que vous avez pu apprendre. Mais là, vous y allez en avant, quoi. Vous êtes déterminé et vous êtes rapide. L'air, c'est très rapide. Là, on est dans quelque chose de rapide avec le cavalier. On est dans quelque chose... On est dans le mouvement. On est dans des communications. Donc, vous voulez communiquer. D'accord? Quelle qu'en soit la manière. Voilà. Consciemment. En tout cas, oui, c'est conscient. Dans votre futur, alors, pour certains, il y a possibilité de reprendre des études ici. On voit très bien que... Ou alors, certains vont bifurquer vers des métiers d'enseignement. Donc, il peut y avoir des reprises d'études. Ou alors, c'est vous qui allez former des gens, qui allez apprendre à des étudiants. Là, on a vraiment cette... On a vraiment ce côté où on apprend quelque chose, ou alors c'est vous qui allez apprendre. Enfin, apprendre aux autres, enseigner. Là, on a un peu cette idée d'enseignement, de nouveauté. Je rajoute une carte. Alors, certains sont peut-être guérisseurs ou guérisseuses, ou sont dans des métiers où il y a besoin d'empathie. Alors, soit c'est vous qui allez continuer à vous former ce mois-ci, avec des formations, peu importe, ou alors vous allez commencer à former d'autres personnes, à transmettre votre savoir. Mais j'ai pas de... En fait, ouais, je pense que c'est plus... Ouais. En fait, vous avez réussi à vous libérer de vos blessures, de vos épreuves. Vous avez beaucoup appris de vos épreuves. Et en fait, vous avez envie de le transmettre. Et vous avez envie d'être livré et indépendant. Mais vous êtes libéré de tout ça. Et je pense que certains vont même aller vers un travail, vont faire une formation pour ensuite être indépendant. Voilà, être entrepreneur. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est d'équilibrer, ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas accepter l'aide des autres. Des fois, vous croyez savoir certaines choses, et je pense qu'aussi, c'est accepter de recevoir des gens. Parce que des fois, vous ne savez pas. Et d'autres personnes connaissent mieux que vous. Acceptez leur connaissance. Acceptez. Et là, les blocages, ici, avec ce set de coupe, alors, soit certains ne voient pas, en fait, justement, les mains tendues. Vous ne voyez pas l'aide qu'on peut vous apporter, les opportunités qui s'offrent à vous. En fait, vous ne les voyez pas. Ou alors, tout simplement, vous faites complètement des illusions. Soit vous... Alors, ici, dans le blocage, c'est soit vous n'acceptez pas l'aide, ou soit vous aidez trop.
Et en fait, vous faites complètement des illusions sur les personnes que vous aidez. Parce qu'en fait, vous aidez, mais vous n'attendez pas d'avoir plus vous n'attendez pas de connaître les personnes pour les aider. C'est comme si vous donniez à n'importe qui, voilà, je distribue mon argent, mais ça se trouve, je vous donnez déjà de l'argent à des personnes qui en ont. Et en fait, vous ne savez pas qui vous avez... Vous manquez de clarté, en fait. Vous êtes très très vite séduit ici. Donc vous donnez, vous partagez. Donc là, on vous dit déjà d'être... Oh là là, ouais, en conseil, vous avez quand même la papesse, donc on vous dit déjà d'être peut-être beaucoup plus discret. D'être beaucoup plus discret par rapport, je dirais, à votre posture, peut-être par rapport à votre... Enfin, d'être discret. Soyez discret sur votre vie, j'ai envie de vous dire. Après, vous adaptez en fonction, mais soyez discret sur votre statut social. Si par exemple vous avez un statut important, soyez discret. Parce que certains ont peut-être tendance à trop crier sur tous les toits que oui, moi j'ai de l'argent, ou moi je suis puissant, moi j'ai ce statut-là, ou moi je fais ci, moi je fais ça. On vous conseille là d'être plus discret parce que vous pourriez avoir des profiteurs là. Vous voyez, avec ce blocage. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça bloque. Ouais. Parce que là... peut-être... Alors, pour certains, on a des personnes qui sont peut-être... on vous dit peut-être de lâcher un petit peu de l'est parce qu'on a des personnes très figées, très fixes, qui ont du mal à aller vers d'autres choses et qui ont même du mal, c'est ce que je vous disais, à apprendre de nouvelles choses parce qu'elles croient tout savoir en tant qu'empereur. Elle veut, en fait, en tant qu'empereur, vous voulez régner sur votre royaume, mais on vous dit, dans ces cas-là, acceptez les connaissances des autres, acceptez d'apprendre, acceptez de recevoir et surtout... apprenez à revenir à l'essence de votre être, en fait. Voilà. Ici, on a quand même une messagère. Ici, on a quand même une messagère avec la papesse. Et avec cet empereur, peut-être que vous êtes trop rigide. Hein. Vous avez du mal à bouger de votre zone de confort. Alors, je dis pas qu'il faut sortir tout le temps de sa zone de confort. Non, ça, je ne veux plus entendre ça. Franchement, si vous êtes bien, si vous êtes épanoui, voilà, restez-y. C'est pareil, ce terme-là, on le sort à tout va, mais voilà. Si vous êtes bien dans votre zone de confort, restez-y. Si vous êtes heureux, épanoui, je parle. Hein. Attention, pourquoi changer une équipe qui gagne mais là, peut-être que vous devriez aussi faire appel à plus de rigueur et de discipline. Peut-être aussi faire preuve d'organisation. Peut-être que vous devriez être trop plus ancré. Parce que certains, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le spirituel et trop au pays de Candy et trop pas assez terre à terre, quoi. Vous voyez? Écoutez votre corps surtout. Là, j'ai l'impression qu'on a aussi le chakra racine à travailler. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui soit il y en a qui sont trop terre à terre, soit il y en a qui sont trop perchés. Équilibrés. Voilà. Équilibré. Surtout. Oh là là, on est à 18. Oh, j'ai carrément dépassé là. Oh, j'ai même pas fait... Attention, j'arrête pas. Allez, on fait le professionnel. Oh, je devais faire des vidéos de 15 minutes. Donc là, j'ai dépassé bien comme il faut. Mais bon, c'est que dans le général, il fallait qu'il y ait toutes ces infos. Je pense que c'était le principal ici. Vous savez, on n'a pas forcément de grands événements professionnels tous les mois, de grands événements amoureux tous les mois. Voilà, c'est pas... Rien n'est figé. Hein. Allez, je vais pas avoir la coupe parce qu'autrement... Mince, ah non, là, je garde comme ça. Ouh. Aïe. Là, c'est pas super, dis-moi. Alors, là, le pape, bon, heureusement qu'il est là. J'ai envie de vous dire. Heureusement qu'il est là. Parce que ce mois-ci, au niveau professionnel, votre étoile, elle est pas trop là. Là, on a vraiment... Méfiance.
méfiez-vous du prince charmant, j'ai envie de vous dire, ou d'une personne qui va venir vous aider comme un prince charmant. Ouais, non, 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 faites attention là. Faites attention, méfiez-vous. Vous voyez, c'est ce on voyait dans les tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, ne donnez pas n'importe qui. Sachez connaître les intentions qu'il y a derrière. Mais là, en tout cas, on est peut-être dans la fin d'une période propice. Là, on va peut-être rentrer dans un petit moment difficile. Voilà. Comme s'il y avait un manque d'occasion, peut-être un petit peu de malchance ou d'obstacle. D'accord ? Pour certains, si vous attendiez une réponse au niveau professionnel, c'est pas bon. Là, on est dans du... Non, c'est pas possible. Pas possible, pas possible. Et là, donc, avec le diable, on est dans quelque chose... en plus, il est à l'envers. Donc, on est dans quelque chose de pas très folichon. Donc, on est peut-être en présence d'une personne qui est pas cool avec vous, qui a peut-être un côté pervers. Mais j'aime pas trop employer ce mot-là. Peut-être manipulateur. On a peut-être quelqu'un de séducteur, vous voyez, qui va essayer de venir vous entourlouper. Ça représente plus ou moins votre ennemi ici, d'accord ? Ou peut-être que c'est vous, après on peut interchanger, hein. On n'est pas tous des anges. Hein. Mais, ou alors c'est vous qui allez être dans un excès, dans l'excès, peut-être dans le déséquilibre. Il y a possibilité ici. Peut-être qu'il y a de la vengeance, mais vous allez prendre une décision. Là, il y a une prise de décision par rapport à quelque chose. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté sombre et le côté bon. Mais là, on apprend ici. Il y a le côté apprentissage, enseignement. Donc là, j'ai l'impression que certains vont apprendre aussi de leurs erreurs et de leur côté sombre. Vous voyez ? Mais en tout cas, il y a des obstacles au niveau financier. Au niveau... En fait, on vous dit de ne pas sous-estimer les dangers, là. Et surtout de ne pas vous laisser entraîner par les autres. Et faites attention à ça. Faites attention à ça, peut-être au niveau de vos collègues, au niveau de votre entourage. Moi, je pense qu'on est plus chez les collègues. Hein. Mais en tout cas, parce que j'ai l'impression que vous êtes bienveillant. Vous voulez aider tout le monde, encore une fois. D'accord ? Vous êtes peut-être quelqu'un qui veut protéger, quelqu'un qui soulage les gens après leur tourment, quelqu'un qui a une intuition, qui résout les problèmes et tout ça. Vous allez les résoudre, hein, vous allez résoudre sur eux. Mais faites attention à elle. Et justement, il va falloir couper avec cette personne. Et c'est ce qui va se passer là. Là, il va y avoir une décision de prise. Vraiment, là, on est dans la communication. Ça va tomber comme un coup près. Vous allez couper avec cette personne. D'accord ? Parce que vous allez... on vous dit de faire preuve de discrétion, encore une fois. La discrétion, d'accord ? Allez, je prends vite fait l'oracle des miroirs. Allez, zou. Qu'est-ce que nous avons ? Je regarde même pas les coups, je regarde juste le dos de deck. Accusation. Vous voyez, cette personne va vous accuser, mais vous allez avoir victoire sur elle. Faites attention de ne pas aider n'importe qui, d'accord ? Mais je pense que vous allez trouver les solutions pour vous en tirer et avoir la patience. Là, on voit que la fécondité, c'est comme si vous étiez arrivé à maturité pour prendre une décision, d'accord ? Ça va être le bon moment. Ouais, ça va être bon. Vous allez pouvoir trouver un compromis, je pense. Vous allez trouver un compromis. Ouais. Ça va pas être évident, parce que là, il va pas falloir compter sur la chance, en fait. Il va falloir compter sur vous et sur votre façon de faire, sur vos émotions, sur votre éloquence, sur votre façon de communiquer, là. Et sur votre sagesse. Mais là, vous allez guérir, ça va vous permettre de guérir certaines parts de vous-même. Parce qu'on a quand même le 3 de denier qui est à l'envers, et le 3, voilà, ça reste là de la réussite. Ah, putain. Oui, parce que j'ai besoin d'avoir quelques informations de plus, parce que mon tarot marseillais, comme je le dis à chaque fois, je ne le connais pas par cœur, parce que c'est pas du tout pareil que
que le Rider-Waite au niveau des arcanes mineures. Donc là, on a du 3 de denier, voilà, qui est à l'endroit, comme je vous disais. Donc c'est quelque chose de... Là, on a quelque chose de puissant, quelque chose d'élevé, quelque chose d'important qui va se débloquer, d'accord? Voilà, les affaires seront menées à bien au niveau du travail, que ce soit même pour des prêts. Peut-être que ça va se débloquer par la suite. Pas maintenant, mais par la suite, pour les prêts. Mais vous allez peut-être avoir l'influence de personnages qui ont une certaine puissance, d'accord? Une certaine force. Peut-être au niveau du commandement, vous voyez? Qui vont vous aider, vous accompagner. Et vous allez pouvoir trouver un compromis. Voilà. Voilà pour ce tirage général et professionnel, mes chères vierges. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires et activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie, le tirage était un petit peu long. Je vous avoue, j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas à aller en description pour les tirages personnalisés et pour avoir tous mes liens vers mes réseaux sociaux pour les directs sur TikTok. Et oui, voilà, allez voir votre tirage pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Bye bye et à très bientôt pour les tirages sentimentaux d'ici 3-4 jours. À bientôt.